Bonjour à toutes et à tous, je me présente Michael. Bienvenue sur cette chaîne podcast dédiée exclusivement au code de la route. Je vous propose aujourd'hui le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est le fait de percevoir. Je vois ce qui se passe sur la route. Ensuite, j'analyse. Je commence à réfléchir à ce qu'il va falloir que je fasse. Et seulement après, je vais commencer à décider de ce que je vais faire. Tout ceci, c'est bien le temps de réaction. On sait que le temps de réaction est d'à peu près 1 seconde. 1 seconde. Mais il n'est pas de 1 seconde chez tout le monde. Nous sommes tous différents. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en moyenne, le temps de réaction est de 1 seconde. Lorsque je suis au volant et que je veux réduire mon temps de réaction, ou du moins faire en sorte qu'il n'augmente pas, il faut que je sois toujours vigilant. Et au moindre doute, je place mon pied au-dessus du frein au cas où. Et là, à ce moment-là, je vais avoir une meilleure réaction pour intervenir sur la commande du frein. Attention, que l'on soit d'accord. Lorsque l'on parle du temps de réaction, le conducteur n'est pas encore sur les commandes, c'est-à-dire la commande du frein en l'occurrence. Il ne se passe rien durant ce temps de réaction, le véhicule roule à la même allure. Si je suis à 45 km/h, durant toute cette phase du temps de réaction, qui est donc de 1 seconde, mon véhicule va rester à 45 km/h. Je ne suis pas encore sur le frein. Qu'est-ce qui influence le temps de réaction ? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui influencent le temps de réaction. Tout ce qui est en rapport avec le conducteur va influencer le temps de réaction. Tout ce qui est en rapport avec l'humain, tout simplement. Exemple, l'alcool. Mais oui, l'alcool augmente le temps de réaction. Tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est médicaments, la fatigue, le stress, tout ce qui est parasite dans le véhicule, la distraction tout simplement. Voilà, donc tout ça fait que le temps de réaction augmente. Il y a une question qui traîne dans les salles de code, qui est les effets de l'alcool diminuent le temps de réaction. Oui ou non ? La plupart des élèves au départ mettent toujours oui, alors qu'ils ont faux. Les effets de l'alcool diminuent le temps de réaction, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Le temps de réaction est donc de 1 seconde en moyenne. S'il diminue, il est à moins d'1 seconde. Du coup, je suis bien plus rapide que d'ordinaire. A l'inverse, s'il augmente, je suis beaucoup plus lent. Je suis à 1 seconde et demie, bien plus lent que d'habitude. Je reviens sur la question. Les effets de l'alcool diminuent le temps de réaction. Eh bien, vous comprendrez que c'est faux. L'alcool augmente le temps de réaction. On est plus lent que d'habitude. Comment calculer le temps de réaction ? C'est-à-dire, comment savoir combien j'ai fait de mètres par seconde lorsque je roule à telle vitesse. Exemple, je roule à 70 km/h. Eh bien, je parcours 21 mètres en 1 seconde. Voici la formule. Je prends la dizaine de la vitesse. Donc dans mon exemple, je roule à 70 km/h. La dizaine de 70, c'est bien 7. Je prends le 7 que je multiplie par 3. 7 fois 3, 21. Je parcours donc 21 mètres en 1 seconde. Vous l'aurez compris, on prend toujours le chiffre de la dizaine que l'on multiplie toujours par 3. Toujours par 3. Si je fais un autre exemple, 50 km/h. 5, dizaine de 50, multiplié par 3, égale 15. Je parcours donc 15 mètres en 1 seconde si je roule à 50 km/h. Attention, parfois dans les séries, on pose la question à l'envers.
C'est-à-dire qu'on vous dit par exemple que vous venez de parcourir 24 mètres en 1 seconde. Donc à combien vous rouliez? À 80 km/h. 8 fois 3 égale 24, je fais la règle des 3, et du coup j'obtiens bien le 8, 8 fois 3, donc je roule à 80 km/h. Voilà pour aujourd'hui pour ce podcast sur le temps de réaction. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'appli encore.fr, vous pouvez mettre des messages vocaux. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.